réveil Skyrock PLM. En cette nouvelle année, le chef d'état-major de l'armée de terre, Pierre Schill, s'est exprimé sur les forces dont il a la charge. À l'occasion de ses vœux pour 2024, il a évoqué les transformations et enjeux qu'il désire voir mettre en place au sein de l'armée de terre. Cette transformation se fonde sur la modernisation des équipements, la refonte de l'organisation et l'adaptation du fonctionnement pour gagner en puissance et en réactivité. Cette évolution s'axera sur 4 points majeurs: être et durer, agir, protéger et innover. Le but pour la composante terre de nos forces armées est de consolider ses atouts d'armes et d'emploi éprouvés tout en se transformant pour s'adapter aux changements d'air stratégiques. La Marine nationale porte assistance à un cargo battant pavillon du Panama. Jeudi dernier, le cargo Guana est tombé en panne moteur à 180 km au large du Finistère. Le navire de 150 mètres et 20 membres d'équipage étaient donc devenus non navigants. Le remorqueur d'intervention, d'assistance et de sauvetage Abeille-Bourbon est alors intervenu pour venir en aide au bâtiment panaméen. Tous les membres de l'équipage ont été récupérés par l'hélicoptère H-160 de la Marine nationale. Ils ont ensuite été transportés vers Brest par le navire espagnol Esperanza del Mar, présent dans le périmètre, ou bien vers la base aéronautique navale de Lanvéoc-Poulmic. Et la brigade de marins-pompiers de Marseille à l'affût. Hier, les militaires sauveteurs ont été alertés pour un accident de circulation dans le 8e arrondissement de Marseille. Une des voitures était couchée au milieu de la route, le conducteur toujours à l'intérieur du véhicule. Les marins-pompiers ont alors procédé à une désincarcération prudente pour déloger la victime sans aggraver ses blessures potentielles. Une fois secourue, la victime, dans un état a priori sans gravité, a été transportée à l'hôpital. Et la France pleure la mort de Michel Charrier. Ce résistant rescapé des prisons franquistes s'était engagé dans les forces françaises navales libres lors de la Seconde Guerre mondiale. Il avait alors participé au débarquement de Provence dont la France commémore les 80 ans cette année. Chevalier de la Légion d'honneur, il avait reçu une dizaine de décorations militaires pour ses actes lors de la guerre. Michel Charrier nous a quittés hier à l'âge de 102 ans. Skyrock PLM s'associe à la peine de ses proches et rend hommage à tous les anciens combattants. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.